Aujourd'hui est un jour particulier pour nous. Nous avons lancé l'appel pour réunir autour de cette plateforme-là les acteurs, tant privés que publics, du secteur minier. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de vous compter parmi nos illustres invités. Bienvenue encore. J'ai la lourde charge, en cet instant particulier, de vous transmettre notre traditionnel Akwaba. Bienvenue à la 4e édition de la soirée Filon minéralisé, qui réunit en son sein tous les acteurs du domaine minier, que ce soit de façon artisanale et semi-industrielle, exclusivement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à une flambée, ou que dis-je, une augmentation de son secteur d'activité. Il était impératif pour nous, en tant qu'acteurs directs comme indirects, de se retrouver et de débattre sur des thématiques qui nous intéressent pour trouver des solutions et proposer ces solutions-là à qui de droit pour harmoniser et pour trouver des solutions à nos difficultés. Bienvenue encore à vous tous à la soirée Filon minéralisé, qui a pour terme les mines artisanales et semi-industrielles. Quelle stratégie de viabilisation et de pérennisation pour une contribution plus efficace à la croissance économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je vais vous souhaiter bonne écoute et bonne soirée à vous. Merci. Bonne arrivée à tous et à toutes. Alors, je me présente à nouveau, M. Cédric C, président fondateur de la COM. Alors, je voudrais tout simplement rappeler à tout un chacun que l'on sera par rapport à un thème bien précis qui stipule les mines artisanales et semi-industrielles, quelle stratégie de viabilisation et de pérennisation pour une contribution plus efficace à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rapidement me prononcer sur le thème et inviter tout un chacun d'entre vous, pour ceux qui veulent se prononcer, à lever tout simplement la main et nous allons passer le micro pour que vous puissiez vous prononcer sur le thème. Alors, le thème a été pensé et réfléchi vu qu'aujourd'hui, le secteur des mines qui a un potentiel assez fort, et précisément parlons du semi-industriel en Côte d'Ivoire qui embauche plusieurs grands acteurs, mais qui par moment n'est pas connu du grand public et qui reste un domaine qui est pratiquement méconnu. Méconnu de ce fait que plusieurs ne s'y intéressent pas, méconnu de ce fait que la stratégie de développement de ce domaine n'est pas assez. Et donc, du coup, l'impact de l'activité a par moment deux aspects. Un aspect qui est positif et l'autre aspect qui est négatif. Parlons de l'aspect négatif, nous parlons de l'utilisation de certains produits qui sont chimiques et qui dégradent fortement la nature. En parlant également aussi de l'aspect positif, c'est un domaine qui engrange beaucoup de sous et beaucoup d'argent, mais malheureusement dont le contrôle échappe à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, en tant que des experts ou en tant que des acteurs ou des opérateurs dans le domaine, nous souhaiterons que vous puissiez vous prononcer là-dessus, de ce que vous pensez. Est-ce que c'est de cette même manière que nous pensons, que vous pensez également? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour que nous puissions proposer des solutions. Parlant de la valorisation, déjà au niveau de la CAM 2E, qui est une structure mère de la CAM, elle réfléchit sur plusieurs thématiques, mais déjà nous voulons ouvrir ce débat, principalement pour dire qu'aujourd'hui, la solution pour nous serait de faire la sensibilisation. Mais la sensibilisation passant par quoi? Bien évidemment, la sensibilisation passant par la formation. Alors, on ne peut pas brimer les gens
pour dire que le domaine est un domaine qui n'est pas bon ou qui a une certaine coloration négative, donc afficher une certaine image. Et donc, sur ce, nous voulons que vous puissiez aussi dire votre appréhension sur ce domaine-là et surtout, pour nous, qui nous disons que nous ne maîtrisons pas, n'avons pas le monopole de la connaissance, c'est vrai que nous sommes des experts dans le domaine, mais la contribution de tout et chacun d'entre vous sera la bienvenue. Alors sur ce, je voudrais vous dire que le débat est ouvert. Oui, en fait, mon intervention, d'abord, je disais tout à l'heure qu'il est très important en fait, de créer ce type de rencontres, ces cadres qui permettent en fait, de réfléchir sur la situation de l'exploitation en fait, des mines artisanales et, afin de pouvoir trouver des solutions beaucoup plus efficaces. En fait. Créer un cadre de collaboration avec l'État pour pouvoir trouver des solutions durables à la problématique en fait, des mines artisanales. Effectivement, aujourd'hui, le constat il est clair. C'est vrai qu'il y a un désordre dans le secteur, mais c'est un secteur aussi pourvoyeur d'emploi. C'est un secteur qui emploie beaucoup de jeunes aujourd'hui. Face à la problématique de l'emploi, il est important en fait, d'encadrer ce secteur et puis de trouver des solutions beaucoup plus efficaces. Quand on parle de solutions ici, il y a la professionnalisation en fait, de ces différents acteurs. Il y a la création d'un cadre en fait, de financement. Il y a la création, la facilitation en fait, des procédures d'obtention en fait, des différents permis qui permettent aux acteurs de travailler dans la légalité. Monsieur Kouyo Kevin Marius, président national en exercice de la CAMP Association. Aujourd'hui, par rapport au bilan, nous sommes, à mi-parcours, nous sommes quand même satisfaits. Parce qu'à la base, à la création de cette association-là, on est parti d'un constat un peu alarmant, d'une véritable inadéquation entre la formation à l'école et l'insertion professionnelle. Voilà, on a œuvré, on a bataillé pour que les entreprises qui sont représentées aujourd'hui puissent nous accompagner pour insérer à la chaîne nos petits frères. On a été victime de beaucoup de choses, on est en train de lutter pour qu'eux aussi soient insérés à leur tour. Secondo, nous voulons en même temps toucher du doigt les problèmes qui minent le secteur pour apporter des solutions. Aujourd'hui, à la 4e édition, nous pouvons dire que nous sommes quand même satisfaits parce que certaines informations que nous avons véhiculées à l'État, consignées dans un rapport, ont donné bonne suite. On nous a fait savoir depuis le mois passé que le code minier est en révision, tout en prenant en compte certaines observations que nous avons faites. Donc, quelque part, nous sommes satisfaits à mi-parcours en attendant que le nouveau code minier nous soit proposé pour voir effectivement si nos objections ou bien nos observations ont été prises en compte. L'État est le maître suprême de tout. L'État a mis sur place des institutions, une machine de répression. Mais il faut dire que la répression en elle seule n'est pas la solution pour canaliser ou bien pour purifier le domaine. Parce qu'il faut dire que l'orpaillage, que ce soit clandestin ou légal, nourrit quand même son homme. Donc nous appelons l'État à créer un cadre plutôt d'encadrement au détriment de la répression. Parce que la répression seulement, juste après la répression, je pense que les gens viennent encore récoloniser les sites, donc ça coûte beaucoup de frais à l'État en vain. Donc on miserait plus sur l'encadrement et puis l'accompagnement surtout. Voici un peu. J'ai dit et je répète, la répression en elle seule ne peut pas régler le problème. Il est bon de réprimer, mais il est aussi bon d'encadrer. Pour emmener ceux, on commence d'abord par une sensibilisation, parce que nos tests sont méconnus, la procédure et tout ça. On réprime et ceux qui sont chassés ou bien ceux qui sont déguerpis, on les encadre pour qu'ensemble, on puisse faire chemin pour que la Côte d'Ivoire soit économiquement forte. Voici un peu. Monsieur Cédric C, voilà, président fondateur de la CAMP qui signifie la Conférence des acteurs en mines, pétrole et environnement de Côte d'Ivoire. Alors nous sommes aujourd'hui à la 4e édition de la soirée philo minéralisée, voilà, qui a pour thème les mines semi-industrielles et artisanales. Quelle stratégie de viabilisation et de développement pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire? Alors nous sommes là pour réfléchir et penser au secteur des mines
afin de pouvoir trouver des solutions pour que ce secteur qui est gangréné par beaucoup de maux puisse au moins quand même qu'on appelle accroître autant pour moi, voilà, donner des solutions ou bien s'organiser encore de plus en plus pour pouvoir mieux structurer ce secteur-là. Les difficultés sont énormes. J'en cite peut-être 2 ou bien 3. L'une des premières difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau de l'administration. Voilà, l'organisation au niveau de l'administration qui n'est pas encore très bien structurée. Voilà, donc il faut une très bonne organisation au niveau de l'administration pour permettre une très bonne activité, une fiabilité au niveau de toutes nos activités. Et en second lieu aussi, c'est un domaine qui est pas trop organisé avec des personnes qui ne sont pas des professionnels du domaine. Voilà, donc il faut faire appel aux professionnels du domaine pour qu'ils puissent mieux structurer ce domaine-là. Alors, sur ce, je tenais à vous dire merci et on espère que vous allez relayer notre information. Merci beaucoup. Il faut dire que cette plateforme est une plateforme vraiment exceptionnelle, surtout dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire. Quand je parle de mines, je parle de semi-industriel et artisanal. Parce que dans le milieu, il est bon pour nous, acteurs miniers, de pouvoir se mettre ensemble autour d'une table pour parler des différentes difficultés que nous rencontrons et aussi des inconvénients liés à l'activité que nous faisons. Dans le but de pouvoir mieux canaliser les choses et amener les choses à aller à un bon niveau. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de participer. Je suis même membre de la CAMP depuis la fondation jusqu'à maintenant. Oui, bon, pour moi, principalement, en ce qui me concerne, l'objectif que je veux atteindre, c'est qu'on puisse avoir une entité qui puisse dialoguer avec l'État en notre faveur. Parce que j'ai l'impression, c'est mon avis, à mon humble niveau, j'ai l'impression que les mines semi-industrielles et artisanales sont marginalisées en Côte d'Ivoire, ne sont pas prises au sérieux. Voilà. Or, c'est un secteur qui peut être rentable pour l'économie du pays, rentable pour le gouvernement, rentable pour la population, si elle est vraiment bien structurée. Voilà, donc c'est en ce sens-là que moi, c'est ce que j'attends vraiment, qu'un document puisse sortir, qu'on puisse aller auprès de l'autorité de tutelle afin d'entamer un dialogue qui sera constructif pour tout le monde. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que rien qu'aujourd'hui, on fait de la répression. OK, il y a une brigade qui est là. L'État fait un fabuleux travail. Parce que la répression, ça a permis aux uns aux autres de pouvoir circonscrire toutes les déboires du secteur. Mais en même temps qu'on fait de la répression, en même temps, il faut faciliter l'accès aux autorisations d'exploitation. Aujourd'hui, pour avoir une autorisation d'exploitation en Côte d'Ivoire, c'est un parcours de combattant. Depuis la demande jusqu'à l'arrêté ministériel, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de corruption. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup de corruption. Pour avoir l'accord de quelqu'un, pour avoir juste une signature, on te demande vraiment beaucoup d'argent. Et ça, c'est en notre défaveur. En même temps que ça nous fait perdre de l'argent, mais ça fait perdre aussi de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si l'État peut raccourcir les délais, diminuer les différentes procédures, en donnant des montants clairs et fixes, je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Donc, voilà un peu moi. Merci bien à vous. L'émotion est grande dans tous les cas. Il faut dire que, effectivement, le secteur des petites mines doit se dire qu'il y a beaucoup de choses. Ce soir, je pourrais dire que ce n'est qu'un début. Et j'ai voulu encourager cette initiative de la CAMP 2E pour dire que le secteur des mines
ce n'est pas de la bagarre, ce n'est pas de la violence, c'est des moments de gaieté, c'est des moments de joie. L'or sème la paix du cœur. L'or, c'est de la fortune. Et celui qui a de la fortune mérite le respect et l'honorabilité. Ce n'est pas à tout temps qu'on doit se voir poursuivre par la gendarmerie ou par les pouvoirs publics. Cette colle qui colle à notre peau doit désormais être revue dans le sens de la qualité, parce que l'or c'est de la qualité. Et je tiens à dire aux différents acteurs ici présents ce soir, aujourd'hui ils doivent savourer leur honneur. Aujourd'hui, ils doivent se dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer à l'horizon. Ce qui doit se passer à l'horizon, c'est que vous êtes des grands patrons et vous êtes faits pour être honorés. Aujourd'hui, Monsieur le Président, chers membres du comité d'organisation, ayez le courage, le parcours est difficile et c'est long. Pour avoir une place au soleil, il faut se lever tôt. Et le tôt, c'est ce que vous avez déjà fait, vous êtes à votre 4e édition. Les autres éditions vont s'améliorer, beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur au travail, surtout parce que c'est vous qui êtes les jeunes, c'est vous qui allez assurer la relève de demain. Et que, effectivement, ceux qui sont là ce soir, vous nous avez fait plaisir de venir et de prier pour l'or. Retournez chez vous et dites-vous que vous avez fait briller l'or, l'or des Ivoiriens et l'or de la dignité. Je vous remercie. C'est des sentiments de joie. Je suis très heureux qu'on puisse me distinguer parmi tant de personnes. Je pense que le business de l'or est en train de prendre une nouvelle tournure plus avantageuse que dans le passé. Parce que en ma qualité de doyen dans ce secteur depuis plusieurs années, je sais quelle est la meilleure étape aujourd'hui, et surtout l'étape qui est en train de venir est tellement importante que j'ai le devoir de conseiller les jeunes qui sont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat minier. Bon, j'attends à travers cette cérémonie, je pense que la solidarité, la collectivité, voilà, ça doit être le sens véritable que chacun de nous doit tirer les leçons de cette cérémonie pour se donner la main, pour pouvoir avancer ensemble
pour pouvoir mieux traverser les difficultés ou les obstacles aujourd'hui que les acteurs font face sur le terrain. Oui, c'est une bonne chose parce que je dis que je connais bien ce secteur. C'était un secteur qui était vraiment pourri. C'était vraiment un secteur un peu qui n'était pas vraiment à l'avantage ni de l'environnement, ni de la classe sociale, ni du gouvernement, ni de la sécurité nationale. C'était un domaine qui était vraiment pourri. Mais aujourd'hui, toutes ces luttes qu'on avait désespérées, aujourd'hui on espère qu'ils vont aboutir à assainir ce secteur au profit des Ivoiriens, surtout au profit des entrepreneurs et de nos parents. Et la protection aussi de l'environnement.